retrouve le propriétaire de cette carte dont le nom a été effacé. Bon, je sais déjà qu'elle appartient à un ministre, ça ne devrait pas être très difficile. Mais qu'est-ce que c'est un ministre? Un ministre est à la fois le chef de son administration, il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires qui relèvent de son autorité, et en même temps, il a une fonction politique. Il est membre d'un collège qu'on appelle le gouvernement. L'ensemble des ministres et le Premier ministre forment le gouvernement. Ils sont en charge de la politique intérieure du pays. Et avec le président de la République, le gouvernement détient le pouvoir exécutif. Ils sont en charge de faire appliquer les différentes lois. Un ministre est responsable de son ministère et des administrations qui s'y rattachent. Il est aussi le chef des fonctionnaires de ces administrations. Par exemple, le ministre de l'Éducation est en charge des rectorats, des écoles, des lycées, ainsi que des fonctionnaires, les professeurs. Le ministre de la Culture s'occupe des différentes manifestations, des musées et des fonctionnaires qui travaillent pour l'État. Comment on devient ministre? Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il exerce une responsabilité générale sur toute une série de domaines. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Et c'est lui aussi qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Donc, dans le système de la Ve République tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le président exerce une sorte de prééminence. Une fois élu par tous les citoyens, le président de la République nomme son Premier ministre. La première mission du Premier ministre est de former son gouvernement. Il propose alors au président plusieurs personnes. Le président nomme les différents ministres. On parle souvent du Conseil des ministres. Qu'est-ce que c'est? Le Conseil des ministres, c'est la réunion de l'ensemble des ministres sous la présidence du président de la République et naturellement en présence du Premier ministre. Cette réunion a lieu en principe chaque semaine au palais de l'Élysée. Et le Conseil des ministres prend les décisions les plus importantes. Les projets de loi lui sont soumis. Les grands principes de la politique dans chacun des domaines, politique du logement, politique d'éducation, politique économique. De même, au Conseil des ministres, il est procédé aux nominations aux postes les plus élevés de l'État, postes d'ambassadeur, postes de recteur. Les différents ministres et le Premier ministre se réunissent au moins une fois par semaine au Conseil des ministres, sous la présidence du président de la République. Pendant ce conseil, ils discutent des grandes questions politiques du pays. Ils élaborent des lois qui seront ensuite votées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Ils nomment aussi les hauts fonctionnaires. Tout ne se décide pas au Conseil des ministres. Parfois, les décisions sont prises par le ministre seul, ou par plusieurs ministres, ou par les ministres réunis par le Premier ministre. Mais les décisions les plus importantes, habituellement, sont présentées devant le Conseil des ministres, et sous la présidence du président de la République. Dans le système français, l'origine des lois peut être gouvernementale ou législative. La plupart des textes viennent d'une initiative du gouvernement. Pas un ministre seul, car un ministre ne peut pas à lui seul déposer une loi sur le bureau d'une assemblée. Cette loi, ou ce projet de loi plutôt, est délibéré au sein du gouvernement, puis finalement adopté par le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, et ensuite déposé sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée.